Et je vous passe, Jérémy Tcherkov, la parole en premier. Vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Donc vous avez quitté le monde de l'étudiant pour le monde de l'entreprise. Il y a peu. Il y a peu, oui. Et je crois savoir que ces chiffres-là vous parlent avec un certain pessimisme qui en même temps laisse la place pour une très grande ambition, de très très fortes attentes exceptionnelles en Europe chez les jeunes Français envers le monde de l'entreprise. Exactement, et en fait je voulais surtout revenir justement sur l'optimisme face à ces chiffres qui, je pense, nous permettent d'avoir de l'espoir face à cette jeune génération. Parce qu'on voit qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de travailler avec passion, ils ont envie de faire quelque chose qui les pousse à s'investir de plus en plus. Et ça fait plaisir, même si, comme vous le dites, c'est pas finalement tant une surprise que ça, parce qu'on a vu ces dernières années la mobilisation de cette génération qui s'est accrue, et cette génération qui a envie de s'exprimer. Et c'est tout à fait dans cette génération que mes camarades créateurs et moi-même, on se reconnaît. Cette génération qui a envie, qui a des envies, et qui pour certains aurait peut-être trop d'envie. Donc cette mobilisation, elle est positive, mais elle exprime surtout une préoccupation de cette génération par rapport à son avenir professionnel, une inquiétude. Ils ont envie de se responsabiliser, on a envie de se responsabiliser, on a envie de prendre en main notre avenir avec toute la volonté dont on peut faire preuve. Et finalement, que ce soit pour rejoindre une entreprise, pour exprimer dans son travail la passion qu'on veut y mettre, ou pour créer une entreprise pour ça, l'essentiel, c'est vraiment l'envie, c'est d'avoir envie de le faire. Nous, dans notre cas particulier, parce que c'est pour ça que je suis là notamment, ça a été vraiment cette volonté commune d'action qui nous a réunis. On avait chacun nos raisons personnelles, mais le socle qui nous a réunis, c'est vraiment cette volonté commune d'action. Agir sur notre avenir, agir pour aller dans la direction que nous avons décidé, agir pour forger nous-mêmes notre avenir professionnel. Pourtant, la création d'entreprise, c'est vraiment très peu choisi parmi mes anciens camarades universitaires. Alors pourquoi avoir fait ce choix, nous, avec un environnement universitaire ? Tout simplement parce que pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi nous, universitaires, n'aurions pas le droit de se lancer dans le projet d'une entreprise ? Puisqu'une entreprise, finalement, c'est des hommes, des personnes qui se réunissent autour d'un projet. Et si ce projet les anime suffisamment ces personnes qui le portent pour avoir envie de se dépasser, de dépasser ses limites, de se battre tous les jours pour le concrétiser, alors voilà, ça c'est l'essentiel de la motivation pour créer une entreprise. Nous, notre projet, celui autour duquel on s'est réunis, c'est faciliter la mobilité des étudiants en leur proposant un bureau numérique de travail et plus, utilisable de n'importe où. C'est ainsi que nous essayons, à notre manière, de lutter contre la fracture numérique et de proposer des solutions pour les étudiants qui sont de manière inégale équipés en support numérique, que ce soit dû au manque d'infrastructures de la fac, que ce soit dû au manque d'accès à l'extérieur de la fac, ou que ce soit dû tout simplement par le manque de moyens de bon nombre d'étudiants pour s'équiper. C'est un projet ambitieux, surtout dans un secteur qui est celui de l'innovation et des TIC, qui est porteur mais délicat, particulièrement en période de crise financière, même si on apprend petit à petit que les banques se refont confiance et commencent à se reprêter de l'argent, on aimerait qu'ils se retournent un petit peu plus vers les jeunes créateurs, par exemple. Alors, c'est un projet qui n'est pas réalisable sans compétences spécialisées et transversales, évidemment. Il y a un minimum de connaissances des codes, des mécanismes du monde de l'entreprise qui sont quand même très différents du monde universitaire. Mais sommes-nous complètement démunis lorsque nous sortons des universités pour faire face à cette réalité ? Là, je le dis avec force, j'ai envie de le crier, non, non, non. On n'est pas complètement démunis, on n'est pas comme des nouveau-nés qui débarquons dans un monde où nous n'avons rien appris. Il reste beaucoup à faire en matière de transmission de ces codes du monde de l'entreprise. C'est d'ailleurs la raison de notre présence ici. Et je ne surprendrai personne en disant que ce n'est pas derrière les portes de l'université qu'on a trouvé l'accès à ces codes ou bon nombre d'explications. C'est évident que ce n'est pas encore ça en France. Mais tous les jours, nous mettons en application les compétences qu'on a apprises à la fac, en plus de nos spécialités respectives, c'est-à-dire la polyvalence, l'autonomie. Là, je pense notamment à beaucoup d'étudiants qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études. Ça forge pas mal le caractère tout de même. Et je pense à la rigueur. C'est des compétences indispensables à la création d'une entreprise, mais plus généralement dans le monde professionnel.
L'entrepreneuriat, en fait, simplement le désir d'entreprendre, de mener à bien ce que l'on a envie de faire, n'est pas seulement réservé aux étudiants qui sortent des grandes écoles. Alors même si ce désir est partagé, pourtant on voit bien que l'accès aux connaissances et aux codes de ce monde-là sont inégalement répartis entre les grandes écoles et l'université. Heureusement, aujourd'hui, ça change un petit peu. On commence à voir que différents acteurs se préoccupent de plus en plus de l'avenir et du devenir de ces étudiants. Et là, je pense notamment au gouvernement. Là, je parle en mon nom, puisqu'ils ont voté l'application, enfin un décret d'application pour pour la loi... pour la loi qui décerne le label Jeune entreprise universitaire, qui va aider un petit peu les entreprises à naître par des chercheurs et étudiants. Je pense aux universités qui ont enfin inscrit la mission de l'insertion professionnelle comme 3e mission. Je pense aux entreprises, dont je peux également me réclamer, dont il y a beaucoup de représentants ici qui montrent leur intérêt par rapport au monde étudiant. Et je pense particulièrement, j'en profite d'être le premier à pouvoir le faire, à un nouvel acteur un petit peu spécial dans ce monde-là. J'ai bien sûr nommé la Manu, qui va permettre, avec la création d'espaces de dialogue, d'échange, de partager des expériences entre étudiants et autres, pour qu'on s'enrichisse mutuellement des expériences communes, et qui vont certainement, avec bon nombre de démarches annexes qu'ils organisent, permettre de décloisonner ces deux mondes qui ont tant de choses à faire ensemble. Finalement, j'en arrive à ma dernière question. Et une dernière question. Les étudiants sont prêts, ils sont ambitieux, ils ont beaucoup d'attentes concernant le monde professionnel. Alors, qu'est-ce que les entreprises font pour prendre en compte ces attentes ?